Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Je compte sur vous pour le gros pouce bleu qui fait du bien et surtout, qui encourage énormément, que ce soit, au quotidien, tous les jours, mais aussi lorsque je consulte ma chaîne YouTube et que je découvre le nombre de nouveaux abonnés, le nombre de commentaires aussi, super sympa. Un petit commentaire, merci, je te suis depuis X temps, merci, grâce à toi, il y a tel code qui est passé. Ah, dommage, moi j'aurais vu ça comme ça. Un petit commentaire, franchement, ça fait toujours plaisir. Et puis, grâce à vous, j'apprends aussi, chaque jour de plus en plus dans ce domaine des paris sportifs où, le niveau d'expertise, on peut dire, est pratiquement impossible à atteindre puisqu'on en apprend tous les jours et il faut quand même rester assez humble, même si c'est vrai que les résultats sont très très bons les amis, c'est de la folie. 7 sur 10 pour la 9e journée de la Liga, donc c'était le week-end dernier. Milieu de semaine, là il y a la Liga qui se joue plus ce week-end. Pour la 10e journée, pour l'instant j'en suis à 4 sur 7 au moment où je tourne cette vidéo et c'est juste avant de la publier. Bref, les résultats sont vraiment bons sur YouTube, mais aussi sur les groupes privés. Pour l'instant, sur le groupe privé des privilégiés, ça fait 4 pronostics d'affilée gagnants. Et sur les meilleurs fans pour le premier groupe privé, c'est quand même assez pas mal. Allez consulter mon site web si vous ne l'avez pas encore vu. Et je pense que vous me direz si c'est une bonne idée. On va peut-être mettre les pronostics via le site web ou au moins en premier sur le site web et après peut-être ici sur YouTube, on va voir tout ça. Bref, donc je compte sur vous sur le pouce bleu et n'oubliez pas forcément le jeu concours en commentaire, les scores exacts pour chaque match de Liga. Allez, c'est parti, on va consulter ces matchs de la 11e journée. Ça commence cette fois-ci le samedi et ça finira lundi. Normalement, il y a toujours vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et là, c'est samedi, dimanche, lundi, étant donné que dans la semaine, il y a aussi les matchs de championnat espagnol. Donc, 2 journées en une semaine. Mais je suis toujours là, les amis. Allez, samedi 22 octobre, Rayo Vallecano qui reçoit Cadix. Alors, sur ce match, je peux vous dire que c'est le premier de cette 11e journée, mais c'est la dernière affiche que j'ai choisi pour pronostiquer parce que ça a été très compliqué. Une rencontre assez serrée, je pense, mais je vois les locaux, Rayo Vallecano qui est 10e pour l'instant, s'imposer face au promu Cadiz. Victoire donc de Rayo Vallecano à domicile, cote à 1,73. On poursuit les amis avec Valladolid Real Sociedad. Là aussi c'est un match pas facile à pronostiquer. On va tenter une grosse cote. Les amis, la Real Sociedad en ce moment c'est très costaud, très fort. Ils sont actuellement 3e devant l'Atlético de Madrid. Et en plus, on ne peut pas trouver comme excuse qu'ils n'ont que le championnat dans l'année puisqu'ils ont aussi la Ligue Europa. Donc Ligue Europa dit match d'Europe à gérer. 3e en Liga, franchement c'est pas mal du tout. Mais sur ce match, je ne les vois pas s'imposer. Même s'ils sont favoris, les books ont mis quand même une cote à 2 pour la Real Sociedad. À Valladolid, ça va pas être facile. Moi, je vois bien un match nul, cote à 3,40 entre Valladolid et la Real Sociedad. On poursuit avec cette journée du samedi 22 octobre, Valence qui reçoit Majorque. Attention à cette équipe de Majorque qui joue assez bien au football, mais à mon avis, un peu trop de problèmes parce que c'est toujours le même système de jeu. Majorque joue beaucoup en défense, ils sont à 8 ou 9 en défense. Et ils essayent, je pense, de marquer en contre-attaque. Mais le problème, c'est qu'ils ne marquent pas. Donc si Majorque ne marque pas une nouvelle fois, honnêtement, je ne vois pas comment ils vont ne pas perdre ce match. Pour moi, c'est victoire de Valence, cote à 1,75. Ensuite, gros match, samedi à 21h, Real Madrid-Séville. Attention, le Real est leader. Le Real, c'est mon équipe fétiche. Vous le savez, très content qu'ils soient pour l'instant premiers et qu'ils ont mis une belle fessée au FC Barcelone. Mais attention, ils n'ont toujours pas perdu le moindre match. On a vu qu'il y a eu quelques fébrilités quand même sur certains matchs, notamment en Ligue des Champions. Voilà, ils ont égalisé à la dernière minute face à Donetsk. Il y a eu d'autres matchs aussi extrêmement serrés qu'ils ont gagné sur le fil. Attention à cette équipe de Séville
qui n'est pas si mauvaise que ça. Ça va beaucoup mieux depuis 2 semaines. Et moi, malheureusement, je pense que le Real Madrid n'est pas, certes, ils sont certains, c'est certains, ils sont favoris, hein, mais j'ai comme l'intuition que Séville peut jouer les troubles faits et faire un petit piège à cette équipe du Real Madrid. Que Séville s'impose, c'est une très grosse cote, c'est trop risqué. Je suis pas sûr, mais je les vois au moins marquer. Donc pour moi, ce pronostic, ce sera les deux équipes marquent. Oui, cote à 1,80. Dimanche 23 octobre, Espanyol de Barcelone qui est 14e reçoit Elche, le bon dernier 20e. Attention sur ce match, Espanyol est favori certes, mais c'est toujours pareil. Elche, une équipe promue, a quand même de très bons éléments et ils peuvent compter sur leur attaquant star. Pour moi, Elche, voilà, ça peut marquer et je ne vois pas un match facile pour les favoris. Espanyol de Barcelone qui est 14e. Honnêtement, je pense que la double chance match nul ou victoire d'Elche, cote à 2, peut très bien passer. Betis 5e reçoit l'Atlético Madrid 4e, mais ils ont tous les deux le même nombre de points. Pardon. Ils ont tous les deux le même nombre de points et franchement, ça va être une rencontre très importante pour ces deux équipes pour essayer de distancer l'autre et surtout pour cette course à l'Europe. L'Atlético cette année, c'est très moyen. On s'est fait avoir d'ailleurs sur cette semaine puisque j'avais quand même donné la victoire de l'Atlético face au Rayo et ils se sont fait égaliser par Falcao à la vraiment dernière minute. Un match tendu, Betis a un meilleur visage en ce moment que l'Atlético, mais quand même, je vois l'Atlético s'imposer sur la pelouse de Betis. Ça risque d'être un match très très chaud, notamment avec les supporters. En Espagne, ils le savent. Victoire de l'Atlético cote à 2,25 les amis. C'est mon pronostic pour ce match. On poursuit avec Gérone Osasuna. Là aussi, pas facile à pronostiquer. J'ai l'impression que quand même que cette journée de Liga, elle est encore plus dure que les autres. Pourtant, ma moyenne de cote est très élevée, hein. Elle est à 2,18. Donc voilà, je pense que ça va pas être facile de faire un gros score sur cette journée. Gérone est 17e pour l'instant, Osasuna 9e et pourtant Gérone est favori, chose que je n'ai pas bien compris de ce que nous proposent les books. 2,55 Gérone, le nul à 3,10 et 2,90 pour Osasuna. Moi, je vois pas Gérone perdre, mais je les vois carrément même s'imposer. Pour moi, c'était assez risqué, mais c'est une belle cote. Victoire de Gérone, cote à 2,55. Et enfin, Villarreal, Almeria. Villarreal 7e est très favori face à cette équipe promue qui vient de monter en première division. Almeria 18e. Là, pour une fois, ce sera une très petite cote parce que je vois vraiment Villarreal s'imposer facilement ou pas, en tout cas gagner à domicile. La victoire de Villarreal est cotée à 1,38 les amis. Et enfin, le dernier, FC Barcelone Athletic Bilbao pour la journée du dimanche, parce qu'il y en aura encore un pour le lundi. Barcelone, en ce moment, vous le savez, c'est moyen. Ils n'ont pas encore joué, ils doivent jouer ce soir. Ils seront quand même, je pense, fatigués dimanche soir. Mais quand même, je les vois s'imposer à domicile. Donc, victoire des favoris, cote à 1,60 face à l'Athletic Bilbao. Et la dernière rencontre, les amis, c'est Celta Vigo qui reçoit Getafe. Celta Vigo est 13e, Getafe est 16e. Alors, je ne sais pas qui c'est qui aura plus de jours de repos sur ce match. Je ne l'ai pas noté, mais ça se joue lundi soir. Ils ont peut-être un peu plus de repos. Celta, pareil, ils sont favoris, cote à 1,75. Getafe est à 4 et quelques, 4,90 pardon, et le nul à 3,40. Honnêtement, je pense que Celta Vigo va avoir des difficultés à battre cette équipe de Getafe. Voilà, Celta vient de perdre 4-1 d'ailleurs, maintenant que je me rappelle. Et Getafe joue à fond le maintien. Je pense que cette année, ils vont avoir du mal. Mais je les vois bien marquer un petit point sur cette pelouse de Celta. Donc, match nul, cote à 3,40 entre Celta et Getafe. Moyenne de cote, 2,18 les amis. Franchement, c'est pas mal. Vous savez qu'à chaque fois, j'essaie d'avoir une moyenne de cote à égal ou supérieur à 2. Donc franchement, si on fait plus que 5 sur 10, c'est vraiment de bons résultats. Modérez vos mises. Vous le savez, avec les paris sportifs, il faut faire assez attention. Et je conseille, comme toujours, maximum 3 matchs dans le combiné.
sauf si vraiment vous mettez 2, 3, 5, 6 euros maximum sur un énorme combiné, mais il faut que ça reste du fun. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de pronostic, mais cette fois-ci, je vais vraiment faire tout mon possible pour qu'on se retrouve aussi ici samedi matin pour un live. Sur ce, bonne journée, salut les amis.